Bon, est-ce qu'on a fait un sondage sur Web Girondin? Vous allez me dire, messieurs, ce que vous en pensez. Pensez-vous Bordeaux capable de jouer le haut du tableau de la Ligue 1 entre la 4e et la 6e place? 58% non, 38% oui. Manu. Bon, attends, je redonne le sondage. Bon. Pensez-vous Bordeaux capable de jouer le haut du tableau de la Ligue 1 entre la 4e et la 6e place? Pour moi, on est capable au maximum de la 7e place. Donc là, tu me parles de la 6e. Sur un coup de chance, oui. Parce que la Ligue 1, c'est la Ligue 1. Et puis, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc oui. Mais sur nos capacités réelles, et si on en reste là avec toutes les autres équipes, ça sera la 7e place au mieux. Et après, ça peut tourner, tout ça. Donc, par défaut, oui. Parce qu'on ne sait jamais avec le championnat. On ne sait jamais avec Bordeaux comment ça peut se dérouler. Après, il y a le mercato d'hiver, nous, on les réussit plutôt pas mal généralement, et si ça se trouve, il va nous trouver un joueur perdu de je ne sais où, il va nous emmener à Bordeaux, et que ce joueur va nous faire beaucoup de bien, parce qu'il suffit des fois d'un petit joueur qui arrive, qui remotive tout un groupe, qui remet un peu de concurrence, et ça repart. Hein. Des fois, vous savez, c'est un petit brin de sel, et c'est reparti tout ça. Donc, faut trouver ce joueur-là aussi qui peut nous faire du bien, et nous faire grimper au classement. Les gars, Jonathan. Moi, je pense que c'est une saison un petit peu sacrifiée. Très clairement, là, avec toute la transition, M6 voulait absolument se débarrasser des Girondins. Moi, je peux pas écouter ça. J'arrive pas à accepter quand oui, on mais me dit ça. Je suis désolé, mais à un moment donné, quand tu vois la préparation qu'on a eue cet été, je l'ai toujours dit, la préparation a été juste catastrophique avec le départ de Poyet, l'arrivée de Ricardo qui peut même pas coacher, des joueurs qu'on recrute à la dernière minute qui sont certes pas mauvais, mais le temps de se fondre un petit peu dans tout ça, c'est un peu compliqué. Les joueurs sont complètement éteints. Il n'y a pas de système de jeu, il n'y a pas d'intelligence de jeu, il n'y a pas d'envie. Je vois pas ce que tu peux trouver là actuellement pour sauver la saison, très clairement. En coupe, on va se faire sortir par Granville 2 fois. Et puis basta, ça va être, pour moi, plus ça va. Et comme on dit, on n'arrive même pas à gagner Dijon. Et les prochains matchs, je vois pas où on pourra prendre des points, à part peut-être Amiens. Et après, on va à Angers. Peut-être qu'on va réussir à faire un match nul. Et puis voilà. Angers. Costaud, Angers. Oui, et puis en plus, on n'aime pas aller là-bas. Donc, généralement, donc voilà. Donc, très clairement, pour moi, c'est une saison qui est totalement sacrifiée. Très clairement, on va finir entre la 11e et la 15e place. On va subir toute la saison. Et Ricardo, il est là pour faire le dépanneur vite fait, mais l'an prochain, il sera plus là non plus. Moi, il y a un mec que j'aimerais bien revoir venir à Bordeaux. Bon, là, il peut pas parce qu'il est sous contrat. Et putain, Jean-Louis Gasset, il nous ferait du bien, là. Ouais, mais il est bien à Saint-Étienne. Oui, c'est pour ça. Pourquoi il nous ferait du bien? Il ferait du bien à Bordeaux, mais avec sa gueule, avec sa motivation. C'est un papa. Il va remobiliser tout le monde. Franchement, c'est le genre de mec qui nous faudrait à Bordeaux un bon gros gueulard, quoi. Franchement, ça nous ferait pas mal. T'es sûr? Moi, je suis pas certain que ça soit ça. Je pense mec qui rentre dans les joueurs, ça pourrait faire du bien. Parce que quand on voit Bédoué et Ricardo, avec tout le respect que j'ai pour eux, mais plus on avance et plus je commence à perdre un peu de crédit pour eux. Ils sont vraiment trop lisses. Ils sont trop lisses, ils sont trop éloignés, ils sont pas en confiance avec les joueurs, il n'y a pas de relation entre eux. C'est leur attitude. Alors toi, elle te gêne par rapport à ce qu'ils font, c'est ça qui transpire pour toi. Au pire, si on gagne, ça me dérange pas. Si on est bien placé, pourquoi pas. Mais quand tu vois une équipe couler, on a l'impression qu'ils sont favorables à couler avec eux. Là, je suis d'accord. Et là, c'est gênant. Donc le Gasset, c'est un gagnant, les mecs. C'est un gagnant. Oui. Mais il n'y a pas que l'attitude pour moi. Il ferait tout pendant le match pour gueuler sur les joueurs, pour changer de système, pour tout faire. Vraiment tout faire pour remobiliser l'équipe. Ce que faisait Poyet. Parce qu'il a son caractère, quoi. C'est les mecs, c'est un sanguin. C'est ce qu'il faut à Bordeaux, un sanguin. Regardez Poyet. Poyet. À quel point il a fait du bien. Voilà. Parce que lui était proche de ses joueurs, on l'entendait tout le temps gueuler, siffler. Quand on était au stade, on l'entendait siffler à l'autre bout du stade. Poyet. Bien sûr. Donc voilà, tu savais qu'il était là. Oui, mais Ricardo a réussi à le faire, je pense. Regarde sur ses premières années, avec un groupe différent. Attention. Je lui souhaite et j'ai encore un peu confiance en lui, mais là, ça paraît. Moi, je pense qu'il faut garder une certaine confiance en lui. Après, c'est surtout moi sur ses choix. Là, je te rejoins totalement sur ses choix et sur son système et sur ce qu'il va mettre en place. Et c'est là où je trouve qu'il y a un parallèle à faire avec ce qu'il dit un peu notre ami Ricardo, c'est qu'il ne lance pas des joueurs qu'il a l'air d'apprécier apparemment. Et donc on y reviendra, mais je pense que sur ça, Ricardo, c'est vrai qu'on peut avoir des doutes sur sa manière de faire et sa manière de gérer l'équipe, notamment quand ça va pas bien. Et on voit que c'est très défensif et c'est compliqué. Et justement, on va en parler de Ricardo. Donc on clôt, messieurs, cette première partie du talk et on va passer à la deuxième partie et on va aborder le jeu de Ricardo, sa gestion, c'est quoi son projet de jeu, est-ce qu'il y a des bannis, Vada, Basic, Youssouf,
et est-ce qu'il va finalement intégrer les jeunes dans le projet des Girondins. Et pour cette partie, on accueille Samuel Vasselin du Club des 5. Salut Samuel. Salut à tous. Salut. Bienvenue à toi. Tu as regardé la Ligue des Champions peut-être? Ouais, je jette un œil à Lyon qui me fait bien rire parce qu'ils ont des très grosses situations et Maxwell Cornet rate tout devant le but. Bon, écoute. Est-ce qu'ils sont qualifiés Lyon d'ailleurs pour... Non, ils jouent leur vie ce soir, donc j'espère pour eux qu'ils vont s'en sortir. Ok, bon, écoute, nous on va parler de Ricardo après ce match face à Dijon. Donc on vient de faire le débrief de Dijon. Et là, la question qu'on se pose, c'est finalement, est-ce que on a l'impression que les joueurs sont perdus? Et on a vu l'interview de Ricardo sur Gold FM, où il dit finalement je veux qu'on reste solide défensivement avant qu'on puisse attaquer. Après ce match face à Dijon, tu as pas l'impression qu'on a pris un mauvais tournant là? J'ai écouté votre débrief, je suis quasiment d'accord avec tout ce qui a été dit. Moi, ce qui m'a surtout inquiété samedi, c'est qu'on s'entête encore une fois avec ces choix, cette composition, cette animation. En fait, rien ne bouge. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je veux bien comprendre qu'un coach n'aime pas trop changer ses habitudes ou bouger quand ça marche plutôt bien. C'est-à-dire si Bordeaux était 6-7e et que c'était, il y avait des matchs qu'il perdait, mais qui gagnait des matchs comme Caen, comme Dijon. Je veux bien qu'il s'entête avec ses choix. Là, en revanche, ça marche pas. Ça marque pas, et on revoit toujours les mêmes choses et la même idée de jeu, les mêmes hommes, et ça c'est un problème encore une fois. Alors oui, c'est vrai que c'est cruel le scénario parce que les 2 buts de Lavar, en plus depuis le début de saison, Lavar ça amène beaucoup de justesse et décidément la justesse ça fait du mal à Bordeaux parce que je crois que toutes les décisions pour l'instant de Lavar elles ont été contre les Girondins et enfin contre à juste titre, mais elles ont fait du mal au moral et à la dynamique girondine pendant les matchs. Et il y a eu aussi à Montpellier le cas de la main de Tilton, je crois, pas sifflé. Donc voilà, c'est vrai qu'à chaque fois c'est compliqué pour eux, je veux bien l'entendre. Mais à un moment donné, essayer de faire quelque chose, essayer de produire quelque chose. Il y a le changement de L'Oréal, vous en avez parlé, mais il y a surtout le début de match. C'est-à-dire avant de parler des changements, la composition, encore une fois, elle est ratée. Plasile, on ne sait pas ce qu'il fout là. Il apporte rien de plus. Donc voilà, sans carré, on lui dit de jouer derrière l'attaquant, mais il sait pas vraiment quel rôle il doit avoir. Vous parliez tout à l'heure sur le match de Dijon. C'est vrai qu'il redescend moins depuis quelques matchs, mais c'est parce que il dit je dois rester devant, je dois rester derrière. Il sait pas trop, donc voilà, il essaye de combler un peu ce qui n'est pas le sien. Et puis devant encore une fois, Camano, Caramo, on peut tout leur demander, mais s'ils ont pas un mec à qui donner les ballons dans la surface et un mec sur qui s'appuie au milieu, ils peuvent pas combiner, donc ils servent à rien, ça devient des tout droits, quoi. Et c'est malheureux pour eux parce que c'est des joueurs qui aiment le ballon. Et encore une fois, on revient à la problématique qu'on évoque à chaque émission. Dans cette équipe-là, il faut un numéro 9 qu'on a dans l'effectif qui s'appelle Andreas Cornelius ou éventuellement Alexandre Mendy, un numéro 9 qui reste dans la surface. Et derrière lui, en plus de Caramo et de Camano ou de Kalou, il faut un mec derrière, un numéro 10 qui puisse faire combiner les joueurs. Voilà, un peu comme fait Jonathan Iconé à Lille, c'est-à-dire même si c'est pas un numéro 10 de formation, un mec qui organise le jeu et qui est un point de relais pour les flèches que tu as sur le côté. Et nous on veut pas le mettre, on se dit non, on va mettre Plasile, pourquoi on sait pas, non c'est pas grave, on va mettre Plasile, mais voilà, à un moment donné, tant qu'on voudra pas évoluer, tant que les entraîneurs continueront à rester dans des idées vieilles de Milan et qui voudront pas bouger leur position, ou alors c'est des pressions au-dessus, mais je pense pas quand même. Non. Mais tant qu'il n'y aura pas d'évolution, ce sera la même merde. Sauf, peut-être là, sur les prochains matchs, on va peut-être avoir des choses parce que c'est des grosses affiches. Mais sinon, ça restera la même merde. Parce qu'à un moment donné, il faut le dire, sur les matchs de Caen et de Dijon, toutes les personnes comme moi qui sont restées devant leur télé pour regarder leurs Girondins, c'est une insulte qu'il leur est faite. La production des Girondins, voire des mecs comme Lerrer, comme Poulger, toujours titulaires avec les erreurs qu'ils font à chaque ballon touché, c'est une insulte pour le club. C'est pas possible. Gino? Oui, je suis totalement d'accord avec lui. Ouais. Moi, Samuel, je te suis à 100%. C'est ce qu'on ressent devant la télévision. Et juste pour relancer là-dessus, assise défensive forte et expérience au détriment de la jeunesse et la créativité, finalement. C'est Ricardo, c'est la patrie. On savait que Ricardo était frileux par rapport à, on va dire, à un football champagne. C'est pas trop son dada, Ricardo. Et le pire, c'est qu'il nous dit bien, j'ai pas eu l'équipe en avant-saison.
il le dit. Donc pour lui, c'est quelque part une petite excuse aussi. Et il dit, j'ai eu une semaine entière avec tout l'effectif. Bon, ça, moi, je peux l'entendre un petit peu, mais au bout d'un moment, Samuel a raison. Tu peux très bien tenter des choses, amener un autre en système. plus, justement, la situation fait que si t'as pas toujours ton effectif et que tu viens d'arriver, en fait, j'ai l'impression qu'on est au Bayern Munich. Il y a des titularisations par décret, ça bouge pas. Mais les mecs, ils ont rien fait dans le club. Le mec qui est le plus coté aujourd'hui, c'est Camano. Donc voilà, les mecs, ils ont rien fait dans le club. Donc si demain matin on les met sur le banc, certains, et on leur dit tu te tais et on teste des nouvelles choses, mais ils ont rien à revendiquer. Là on n'est plus en 2009-2010 quand les mecs sortaient d'un titre et disaient attends cousin, ouais, par contre moi j'ai fait quart de finale Ligue des Champions, j'ai été le premier à sortir Lyon, ok. Mais là les mecs, Malcolm serait toujours là, à la limite lui il aurait des revendications, ok. Mais tous les autres, ils la ferment. Et ils écoutent, ils font ce qu'on leur dit. Le problème, c'est qu'à un moment donné, pour se taire et faire ce qu'on te dit, il faut qu'il y ait un chef. Et Ricardo, je l'aime beaucoup, merci pour la coupe de la Ligue en 2005 ou en 2006, mais à un moment donné, il faut un entraîneur avec de la poigne. Et Bédoué, c'est pas un entraîneur avec de la poigne, c'est un préparateur physique, c'est un mec justement proche des joueurs. Donc c'est pas un mec qui a l'habitude d'avoir une autorité énorme sur ce groupe-là, c'est plus un relais justement de l'entraîneur. Et Ricardo, on sait pas ce qu'il fait là. Lui-même ne sait pas ce qu'il fait là. Donc à un moment donné, il faut prendre déjà un entraîneur. C'est la première décision d'un Américain, c'est de dire ok, lui Ricardo ça marche plus. Il faut prendre un entraîneur, il faut recruter des joueurs même si le recrutement c'est pas forcément important, mais en tout cas il faut recruter des joueurs ou discuter avec les joueurs pour les intégrer dans une philosophie. Tant qu'il n'y aura pas tout ça, on verra les mêmes matchs. Jonathan. Il y a juste un truc moi où je suis pas d'accord, je suis à peu près d'accord avec tout ce qui a été dit, bien évidemment, je crois qu'on est tous à peu près d'accord, on est tous un petit peu, même on le voit ce soir, on n'est pas non plus hyper enthousiaste avec tout ce qu'on dit parce que c'est tellement triste. Il y a de la colère même. Oui, il y a de la colère et puis il y a surtout un peu de résignation, j'ai l'impression. Je pense qu'on commence à s'habituer à ça et c'est ce qui est un peu triste. Maintenant, moi ce que j'aimerais justement de la part des joueurs, ce serait justement, vu que personne se bouge, notamment les coachs, ce serait peut-être aux joueurs aussi à un moment donné de taper du poing sur la table et de dire écoute Coco, on a peut-être envie de jouer comme ça, on a peut-être une idée, etc. Il y a rien de la part des joueurs, concrètement. J'aimerais bien qu'il y ait un gueulard, un mec qui dise à un moment donné, par contre, fais ta composition et tout dans la même, tout dans la même équipe, on voit que ça marche pas, change de système, fais quelque chose à un moment donné. Moi, je sais pas, tu pourrais peut-être essayer Camano en pointe avec Cornelius ou un truc comme ça, tente des choses, je m'en fiche. Mais il n'y a aucun joueur non plus aussi qui propose quelque chose. J'ai l'impression que les joueurs sont pas concernés, qu'ils n'ont pas d'idée concrètement. Autant que le coach, c'est un moule, tout le monde est au même niveau actuellement. Il n'y en a aucun, j'ai l'impression, qui propose quelque chose. Que ce soit dans le coach ou les joueurs, il n'y a rien. Mais Jonathan, c'est un débat un peu éternel, ça. Depuis des années, j'entends dire le cadre de Bordeaux fait que les joueurs aiment bien être à Bordeaux parce que il n'y a pas de pression, on est ça ronronne. Ça ronronne. Donc mais de l'être ridicule sur le terrain, il y a un est super cool. Donc les joueurs au début ils sont motivés, puis après ils se rendent compte que t'es pas forcément en danger de ta place, t'es bien, donc tu ronronnes. Est-ce que c'est pas ça le vrai problème aux Girondins? C'est pas de dégager toutes les personnes qui sont au château, Bédoué aussi pour le coup, et de mettre vraiment une nouvelle structure de A à Z. Tant qu'on change de mais ça c'est à moyen terme. À moyen terme, ça va arriver d'ici 18 même mois à Bédoué. peu près. Oui, Là, pas à en court ce terme, moment. le souci à court terme, Jonathan, venir. tu dis Ouais. les joueurs, mais il n'y a pas de... Aujourd'hui, dans les joueurs qui sont toujours au club, il n'y a pas de vrais leaders. Enfin, en tout cas, si, il y a des cadres. Mais qui sont ces cadres-là? Un gardien moqué et toujours pas intégré par les supporters et donc qui n'a... Enfin voilà, c'est pas un Pas capitaine légitime. qui a l'appui des supporters Ah, du oui. club, donc il est un petit peu, c'est un François Bayrou quoi. Voilà, Non, pas de personne politique, n'a envie pas de de le politique. suivre, un petit peu notre ami Benoît Costil. Yaroslav Lazil, tout le monde sait qu'il ne sera plus là rapidement parce que force de l'âge et même il est plus non plus, il fait plus l'animité, donc pareil, il a pas une voix qui porte. Sankaré, le problème c'est que c'est un mec trop impulsif pour être un cadre respecté aussi. Pablo, il y a un an pile, il était indésirable, on était en train de dire au Brésil, les gars, s'il vous plaît, vous pouvez pas nous le récupérer, allez, on vous le vend 2 millions, 1,8 million, 1,6 million, 1,4 million. Donc voilà, Pablo, à un moment donné, on peut pas lui demander, même s'il est déjà excellent sur le terrain, on peut pas lui demander d'être le patron. Il n'y a pas de cadre. Donc à un moment donné, et le problème c'est que c'est à Ricardo de faire aussi j'ai même pas envie de dire Ricardo, mais en tout cas, un entraîneur qui est là en place devrait aussi donner pas donner des statuts, mais donner de la confiance aux joueurs pour qu'ils prennent aussi ce groupe en main. On peut pas demander à Camano, qui a 22 ans, il y a 2 ans, il est arrivé dans ce groupe, il
il était tout timide et même il l'est toujours. C'est un mec qui apprend beaucoup, qui laisse les autres parler. On peut pas lui demander lui d'être un cadre. Donc il faut, à défaut de pas avoir de cadre, je prends l'exemple de Lille par exemple. À Lille, il y a des cadres naturels, par exemple style José Fonte, mais sinon il n'y a pas de cadre réel dans le vestiaire. C'est une association de beaucoup de jeunes, beaucoup de talents. Et ces mecs-là, alors ils sont dans une mauvaise passe en ce moment, mais ces mecs-là, pourquoi ça a marché pendant 2 mois, 3 mois? C'est parce qu'ils avaient une idée de jeu. C'est-à-dire, ok, là il y a une défense solide, on a une rampe de lancement qui est Thiago Mendes. À Bordeaux, on a une rampe de lancement qui s'appelle Otavio. On a 3 joueurs très talentueux, la Bibib, donc Ikoné, Bamba, Pépé. On les a aussi à Bordeaux, c'est les 3K, Caramo, Kalou, Camano. On prend ces 3 joueurs-là. Alors eux, ils ont le souci, ils n'ont pas de neuf. Nous, on en a un. On pourrait mettre Cornelius et du coup, on aurait un jeu un jeu de transition vertical qui va vers le but, qui est dangereux pour l'adversaire, et on finirait pas par marquer juste 2 buts dans un match, un sur un coup de pied arrêté, l'autre sur un ballon relâché, dérelâché, etc., et qui sont annulés par la VAR parce qu'on aurait des occasions et ça finirait par rentrer. Rappelez-vous le match de Nice, si seulement les occasions, ou le match de Caen, si seulement il y avait un peu d'intelligence de jeu et un projet de jeu lorsqu'on avait le ballon dans les 30-40 derniers mètres du stade Malherbe, on aurait gagné 2-0, facile. Ouais, mais Samuel, il y a juste un truc que tu oublies, c'est que Lille, ils ont un meneur, il s'appelle Christophe Galtier. Le mec il est toujours en train de gueuler après les Je suis arbitres. absolument d'accord avec toi, comme joueurs, Saint-Etienne, ils ont un des meilleurs entraîneurs de Ligue 1 qui est Voilà. notre ami C'est un Jean-Louis leader. Gasset. Ah ben tiens, il te rejoint. Tu rejoins Manu là sur Jean-Louis Gasset. Ah ben Jean-Louis Gasset, de toute façon, tout le monde sait ce qu'il a fait à Bordeaux, tout le monde sait ce qu'il a fait à Paris. C'est le seul entraîneur adjoint qui est vraiment, qui a vraiment 5 titres de champion de France, quoi. 1 avec Bordeaux, 4 avec Paris. C'est un mec, voilà, il est dans que ce soit, c'est un patron, et en plus de ça, c'est un technicien. Non, mais C'est un non. mec qui met un jeu en place. Et avec lui, je peux vous dire que ce serait autre chose. Et on Et sent il qu'il aurait aime peut-être ses joueurs attiré- aussi. On sent Et qu'il il aime ses aurait joueurs peut-être aussi. attiré des mecs un peu plus importants cet été. Mais bon, malheureusement, il n'était pas dispo. Et les gars, ce qu'on est en train de dire là depuis le départ, c'est que Ricardo, c'est pas le bon coach pour Bordeaux. Hein. Il est pas Ah, coach. Ça, c'est le débat. ça, hein. Il est pas coach déjà tout simplement. Ricardo Ouais, c'est pas exact. un coach. Il est pas coach. Il a pas les diplômes. Il a les tribunes. Ok, il met un truc en place, mais il est pas à côté de ses joueurs aussi pour les guider. Donc Là, forcément. on est mal barré, hein, parce que Mais Nico, on dit Oui. pas que Ricardo, c'est pas le bon coach, on dit qu'il n'y a pas de coach. oui, Il voilà, a, il y a pas de il a coach. raison, Clairement. Jonathan. On dit juste qu'en fait, aujourd'hui, il y a un entraîneur, entre guillemets, qui s'appelle Bédoué, mais tout le monde sait que c'est le préparateur physique du club. Mhm. Et lui, il est un peu là, en gros, c'est un peu la vitrine, dire, bon, ben voilà, ben, moi, officiellement, je suis le représentant. Ricardo, au Brésil, c'est pas pour rien, si au Brésil, ses dernières expériences, c'était ça. Maintenant, c'est un directeur sportif, un manager. C'est plus un mec c'est plus, en fait, quelqu'un qui va bosser avec un entraîneur pour bosser avec une cellule de recrutement derrière, développer une philosophie de jeu, recruter les joueurs qui vont avec. En fait, Ricardo, c'est un mec qu'il faut prendre sur 5-10 ans, mais à un autre poste. Là, aujourd'hui, il est sur le banc. Donc, effectivement, ouais, ces joueurs, il est avec eux, mais le problème, c'est que son état physique, malheureusement, le pauvre fait que il peut pas courir avec eux le matin, il peut pas trop non plus être présent sur le terrain. Enfin, voilà, donc c'est une situation où, en fait, aujourd'hui, il n'y a rien. Mais vous verrez que les matchs contre Paris, Saint-Etienne vont être réussis par Bordeaux. Vous verrez. C'est comme, Comme souvent. parce que si vous regardez bien les victoires cette saison, c'est contre des cadavres, donc Nantes avec juste après le passage de Cardozo, Monaco de Jardim, et il y en a une qui Nice. m'échappe, et Guingamp de Comboiré, pareil. Alors, Et eux, Lille. eux, ils étaient déjà pendus. Et il y a Lille qui était l'équipe hype du moment. Bordeaux a fait un très bon match. Pareil à Lyon. Et vous allez voir que contre Paris et Saint-Etienne, Bordeaux va faire des beaux matchs. Mais c'est parce que les joueurs vont se réveiller à ce moment-là. C'est pas parce que, un peu comme Lyon en fait, à échelle réduite, c'est les joueurs qui choisissent de jouer parce qu'on n'a pas d'idée pour que les joueurs jouent tous ensemble tout le temps. Non mais est-ce qu'il faut être patient avec Ricardo? Aujourd'hui, il demande de la patience, Ricardo. Laissons-lui quand même. Bon, moi je suis Ça pas. fait 3 mois. Là, on lui tire pas mal dessus, bon, ce qui est logique. Non, mais c'est normal. Un petit vu, peu. vu le jeu, vu les résultats, c'est logique. Même lui il le dit, hein, d'ailleurs. Mais laissons-lui peut-être ce mercato hivernal aussi, peut-être des ajustements, voir un peu ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va, comme il l'a dit, faire peut-être rentrer des jeunes? Il parle de Youssouf en bien. Moi, je l'entends sur les 2 dernières interviews. Youssouf, il nous le dit, c'est un bon joueur. Il ne le fait pas jouer. Donc moi, je vais attendre, je vais voir. Jeudi, apparemment, il sera sur la feuille, il sera titulaire. Vas-y, Ricardo, montre-nous que tu as d'autres atouts dans ta manche, que tu peux donner du temps de jeu aux joueurs, mais justement qui sont derrière les titulaires, qui sont derrière ces joueurs qui ont la carte, comme dit Samuel, et qu'on a marre de voir un peu, quelque part, notamment au milieu de terrain. Donc, qui prennent ça en main, et pour qu'on change un peu d'avis, parce que je pense quand même, il n'est pas devenu nul du jour au lendemain, Ricardo, il sait quand même manager un club de foot, il a une expérience derrière lui. Moi, j'arrive pas à croire
qui descendent si bas. Donc j'ai envie qu'ils réagissent parce que ça fait mal de voir ça. Et puis on se dit, c'est vrai, où on va quoi. Et c'est vrai que l'attitude sur le banc, déjà qu'il ne puisse pas bouger et tout, ça n'aide pas non plus. Et même pour lui moralement, je pense. Et donc ça nous renvoie un peu à ça, on ne sait pas trop. Et... Est-ce que finalement il est fait jouer en Europa League parce qu'il a fait un trait sur l'Europa League depuis le départ, Ricardo, on le voit dans ses compos. Il met jamais la meilleure équipe, entre guillemets, même si sa meilleure équipe n'a pas de résultat. Oui, mais ça aide, forcément, il n'y a plus grand chose à jouer. T'as Paris dimanche, forcément, on va pas mettre toutes les forces de Bordeaux, entre guillemets, forces. Mais oui, mais évidemment. Putain, Ouais, on a mais quand c'est là même- où il tente des choses. Oui, ben au moins il a une petite fenêtre pour tenter un truc, il va le tenter, si ça marche bien, ben, en espérant qu'ils se disent bon, ben là ça a bien sûr. marché, ça ne veut pas rien dire, ça veut dire que voilà, on peut faire quelque chose. Je rebondis sur le mal-être de Ricardo sur le banc, sur le but de Caramo, quand l'arbitre a fait appel à la VAR, il y avait une image qui était Ouais, terrible, c'est vrai. c'est Ricardo qui voulait se lever mais qui ne pouvait pas se lever, il se tenait au banc de touche et il voulait pouvait pas parler trop mais parler, il n'osait pas, ouais, et c'est très c'était compliqué, une image terrible, ça fait mais... Lève-toi, Pierre, lève-toi, vas-y, prends 25 millions dans la gueule, mais lève-toi, Ouais. sois un entraîneur, parce que Ah, t'as raison. ça devient impossible. Donc oui, il faut être patient Je avec suis d'accord. Ricardo, parce C'est que frustrant en plus, tu le sens, et puis des deux côtés Et même. oui, c'est compliqué, terrible. quoi. Donc oui, il faut être patient avec Ricardo, parce que bon, c'est pas une brindille, même s'il nous agace en ce moment, parce que c'est Bordeaux qui nous agace en ce moment, que c'est Ricardo qui met ça en place. Mais voilà, laissons-le prendre les joueurs qu'il a envie de prendre, laissons-le plus de temps, et si il réussit à faire remonter Bordeaux, et ben on dira bravo, et s'il n'arrive pas, ben on dira démission Ricardo. Ouais, Mais je- Manu, alors c'est pas un parallèle avec Macron, mais Ricardo il nous en fume. Ricardo à un moment donné, moi c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, on parlait de son interview, ses interviews, toutes les interviews qu'il avait données dans la semaine à France 3, je sais plus où c'était déjà les Oui, autres, à RMC, Sud-Ouest il a aussi. fait la tournée. Voilà, Oui. il avait fait la tournée. Et moi, je l'avais défendu, comme quoi ça va vite en football, mais je l'avais défendu parce que il parlait d'idées de jeu et de mettre en place quelque chose, etc. Il avait eu, j'ai plus les termes exacts, mais il avait eu des mots intéressants. Le problème, c'est qu'à un moment donné, moi, je veux bien qu'on soit patient, qu'on réagisse mal, qu'il faut pas parler comme ça de Ricardo tout de suite, il faut lui laisser du temps. Mais à un moment donné, quand contre Dijon, à 10 minutes de la fin, vous l'avez dit tout à l'heure, tu fais re-rentrer le RER, t'alignes Plasil, tu remets Pounjé, alors que Pounjé a fait un match, mais lamentable au possible contre Caen, et que Sergi Palencia est vraiment intéressant cette saison, Il était et que Sabali suspendu. en fait Sabali à force de faire le yo-yo droite-gauche, il a plus de repères à aucun des deux, donc autant l'installer à un moment donné quelque part, surtout si soi-disant t'es sur encore un défenseur droit avec Kenny Lala, à un moment donné Sabali, enfin si t'as 3 défenseurs droits et que t'as pas un défenseur gauche parce que Pounjé il a du mal à être régulé toute la saison, il va falloir faire un choix. Mais donc Ricardo, moi je trouve qu'il nous en fume parce qu'il nous parle d'idées de jeu, mais encore une fois en Ligue 1 on a revu la même chose, donc je le disais, Plasil, le RAR, une attaque à 3, Jimmy Briand, alors ouais Jimmy Briand il a été bon au début de match, il a fait des bons décalages, mais on lui demande pas de faire des décalages, on lui demande d'être à la finition, donc soit on le met derrière un attaquant, soit on le met pas. Donc voilà, c'est encore une fois c'est des choix, et là par exemple en Europa League, contre Slavia Prague, on va voir Depréville et Cornelius ensemble. Et ça, moi, en fait, c'est ça qui m'emmerde un petit peu, c'est que l'Europa League, il a fait une croix dessus depuis le début, et pourtant, c'est les seuls matchs qui sont intéressants qui sont intéressants à regarder quand tu supportes Bordeaux cette saison, parce que c'est là où tu vois des choix. Au Zénith, c'était le milieu Chouameni, Sankaré et Otavio. Quand c'était le retour, on a vu, il y avait la titularisation de Jovanovic notamment, qui avait fait un bon match. Là on va avoir sur le principe donc Cornelius, Depréville, Youssouf qui rentre. Alors moi ça peut être un 4-4-2, moi j'imagine que Kalou va jouer derrière, Kalou et Depréville vont quand même tourner autour de Cornelius, et Youssouf va justement un peu plus pouvoir jouer au milieu. Donc on va enfin voir Youssouf, là on veut le voir, etc. Donc c'est là où on va pouvoir avoir des choses intéressantes, mais comme ça compte pas, on a l'impression que ce sera pas pris en compte pour Paris. Et que si par exemple le 4-4-2 marche très bien jeudi et qu'on tape le Slavia Prague, eh ben contre Paris on reverra le 4-3-3 avec Jimmy Briand. Et donc en première mi-temps, même si on joue bien, eh ben on sera inoffensif. Et alors quand Mais c'est contre inoffensif Paris, c'est contre sûr, Paris, on va revenir à notre système habituel, on va pas tout changer comme ça non plus. Mais pour l'avenir, il faut tenter des coups tactiques. début C'est janvier, comme ça c'est que qu'on ça va marche. changer et qu'on fera comme on l'a fait contre Prague, si bon résultat et bon jeu et... Il vous fait pas penser à quelqu'un, là, Ricardo, dans sa façon de gérer l'équipe, là, depuis 3 mois? Qui donc À Jocelyn Gourvenec. Alors moi, je peux pas Ouais, il m'empêcher avait de une faire idée ce de jeu, parallèle. Gourvenec. Pardon? Il avait une idée de jeu, même s'il savait pas la mettre en place et qu'il avait pas su prendre les bons hommes pour la mettre en place, il avait au moins une idée de jeu, Gourvenec. Mais il avait aussi donné la carte à certains. Il a Exactement. laissé son effectif aussi
un peu le manager en mettant des mecs et ne les sortant pas. Il n'a pas fait des choix. C'est vrai que Nico a pas tort. On revoit un peu certaines choses. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est toujours la même équipe, toujours les mêmes joueurs et toujours le discours policé qu'on nous sert là. Tout va bien, c'est compliqué, ils sont jeunes, on n'a pas eu de temps, mais ils nous rallient toujours les mêmes joueurs. Et l'équipe, elle descend au classement. Et moi, vous verrez, je pense que si on descend au classement, si on est 15e en janvier, il va sauter, Ricardo. Mais moi, j'y pense. Hein. Ça, c'est possible. Et donc, ce sera quoi, opération commando avec Eli Bob qui va arriver, qui va mettre 12 défenseurs Voilà. On va rappeler Poyette. Je sais pas, mais bon, Ricardo, moi, il me donne pas l'impression. Les joueurs, on n'a pas un groupe qui peut se gérer et qui peut avoir de l'autonomie et de la gestion et assez d'expérience pour ça. Donc les mecs, il faut les encadrer, quoi. Et Ricardo, il les encadre pas, je trouve. Mais oui, mais Nico, il les fait pas jouer, même s'il les encadre. Il faut les laisser s'exprimer. Rappelons-nous Oui. Adamounas, il rentre contre, je crois que c'était 3 au Montpellier, il rentre, bam, hop, il met un but. À Lorient aussi, il rentre son premier match, il met un but. Enfin, c'était un mec, on lui disait, allez, tiens, ça 20 minutes, éclate-toi. Oui, non, mais je suis d'accord. C'est ça, en fait. Et là, par exemple, imaginons que Youssouf, contre le Slavia Prague, il fait un match de fou. Il te fait 2 passes D, il marque un but, il fait un match de fou. Tu fais quoi dimanche? Tu lui dis, ah bah tiens, va jouer en CFA2, là, il y a derby contre Bergerac. Voilà, quoi, c'est pas normal. Oui, je suis d'accord. Ouais, Jonathan. Moi, il y a juste un truc aussi. Bon, il fait très clairement, je ne veux pas Ricardo parce qu'il n'a pas les moyens d'être un vrai coach pour l'instant. Très clairement, il y a un souci par rapport à ça. Le recrutement a été une grosse erreur parce qu'il ne peut pas faire son boulot correctement, tout simplement. Donc voilà, et je pense que les joueurs, ils s'en aperçoivent et du coup, ils n'ont pas le leader qu'ils devraient avoir sur le banc. Il y a juste aussi un truc dont on n'a pas parlé, c'est Patrick Colter. Il sert à quoi? C'est l'adjoint. Et c'est censé être le gueulard, justement. Moi, ce que je me rappelle, le joueur que c'était le mec qui gueulait, qui rentrait dans les pieds des attaquants. C'est censé être le mec qui, justement, met un petit peu de peps dans tout ça, parce que Ricardo et Bédoué, c'est pas des gueulards. Il se lève jamais, c'est un gueulard de base. Coincé, et c'est celui qu'on voit le plus à la télévision. Si tu regardes bien en même temps, en train de parler aux joueurs, à donner des consignes quand les joueurs rentrent et tout, il n'y a que lui qu'on voit. Et lui, on n'en parle jamais, mais il sert à quoi, ce mec aussi? Bah, si c'est pour une équipe costaud, il a Otavio Koundé Pablo. C'est souvent les meilleurs joueurs de Bordeaux actuellement qu'on cite, c'est les défenseurs. On est d'accord, c'est Costil, c'est Pablo, c'est Koundé, c'est Otavio. Le carré magique de Bordeaux aujourd'hui, c'est Costil. Mais oui, mais ça a toujours été comme ça, Ricardo. Quand on a fini deuxième aussi en 2006, c'était pas beau à voir, mais on prenait jamais de but, on en mettait 1 ou 2 et on gagnait et basta. Mais on avait des jeunes pépites, Wendell, Alonso, tout ça, ces mecs-là, il les a sortis, il les a tentés, il a dit allez, c'est parti les gars, éclatez-vous. Au milieu, tu avais des mecs comme Fernando qui avaient une autre qualité technique. Mais en termes de jeu, c'était pas non plus. Ce qu'il faut dire, pas fabuleux, mais ce que vous des mecs techniquement qui étaient au-dessus. Solide. Si j'arrive à décrypter ce que vous dites, finalement, il faudrait attendre jusqu'en janvier et attendre les retouches sur le groupe. C'est ça? Ouais, mais janvier, c'est compliqué, Nico. Même si tu fais des retouches, les mecs, voilà, à chaque fois que tu prends un mec en janvier, tu l'as pas vraiment opérationnel avant mi-février. Donc, moi, je vous le dis encore une fois, je suis pas inquiet pour la saison bordelaise. Je vous entendais tout à l'heure dire entre 11e et 15e place. Moi, je pense que Bordeaux sera au-dessus. Peut-être jouer la 6, 7, 8e place. Mais par défaut, parce qu'à un moment donné, il y en a plein qui s'effondreront, je pense. Mais voilà, mais par défaut. Par défaut, et parce que à un moment donné, il y a des matchs que tu gagneras, des matchs où tu auras un peu plus de chance, tu gagneras, mais ce sera, enfin, on n'avancera pas. Et le problème, c'est qu'en plus là, ils vont créer une nouvelle compétition européenne pour en gros les 7e et 8e du championnat. Et vu que notre objectif c'est d'être européen tout le temps, on va finir par dire du coup si on est 8e, c'est bien. Et à force, on va régresser quoi. Allez, il reste 5 minutes sur cette partie d'émission. On va parler des bannis. On a un peu parlé avec Youssouf. Est-ce que vous pensez qu'il y a des bannis, Manu? Tu penses qu'il y a des bannis? Les bannis, je les nomme. Basic, Vada, Youssouf. Jovanovic. Des bannis, oui, c'est un grand mot, mais des joueurs en tout cas, ceux qu'on n'a pas confiance, qu'on n'a pas forcément envie de miser pour un renouveau. Vada, oui, tu le dis, Basic, je pense qu'il y a encore un autre problème peut-être. Youssouf, c'est vrai que je comprends pas pourquoi il joue pas. Gagic aussi, c'est les gardiens. Les gardiens, on fait jamais tourner les gardiens, quoi. Oui, mais ça, c'est pas ce qui me dérange le plus. Je suis désolé, mais t'as quand même deux jeunes gardiens qui sont quand même pas, qui ont un gros potentiel. Si tu les lances pas, tu vas encore. On les mettra en Coupe de la Ligue, ils sont contents. Au 3e match à Copenhague. Jeudi, là, j'ai mis les jeudis. Non, jeudi. Non, je sais pas, ça me dérange pas, Costil, le gardien, qu'on fasse pas tourner ça. Mais Gagic, pareil. Il est où? Moi, il y a un joueur que j'ai envie de voir sur le terrain en ce moment, au moins intégré au groupe pro, plus souvent, c'est Ben Raoult.
je pense qu'il pourrait insuffler quelque chose de nouveau à l'équipe, qui pourrait apporter quelque chose de sympathique, pas forcément faire tourner le match, mais quelque chose de motivant pour les joueurs. Donc est-ce qu'il y a des bannis? Le mot est fort, mais il y a des joueurs qui sont moins appréciés. Jonathan, c'est toi qui voulais ce thème, après Gino et ensuite Samuel pour Moi, je conclure. pense qu'il y a clairement des bannis. Après, dans chaque équipe, de toute façon, il y en aura. C'est pas le problème. Là, je trouve qu'à Bordeaux, il y en a trop qui n'ont pas eu leur chance depuis le début de la saison. Un mec juste comme Depréville, effectivement, l'année dernière, il est passé complètement à côté de sa saison. Je pense que le transfert était trop gros pour lui, très clairement. Mais putain, cette année, quoi, je veux dire, devant, on plante pas un but. Le mec, il le fait rentrer tout le temps à 10 minutes de la fin. Le mec, tu vois qu'il se bat, qu'il tente des choses. Certes, il frappe tout le temps à 30 mètres au-dessus, mais au moins, il tente, il frappe. C'est l'un des rares qui frappe, quoi. Un mec comme Vada, je sais pas, il le fait rentrer contre. C'était quel match? Le dernier match à domicile où il était. Caen. Contre Caen. Le mec, il Contre le fait Caen, rentrer. T'as tout le public qui est content, qui applaudit. Tu sens qu'il y a un petit truc qui peut se passer. Le week-end d'après, le mec, il est même, je sais même pas s'il était dans le groupe ou quoi. Non, ouais. C'est ça qui est étonnant dans sa gestion. Ça insuffle un truc nouveau, ça peut peut-être motiver les joueurs et tout, et tu vois qu'il rentre, le mec, tu vois, ok, techniquement. Il a même été applaudi, Vada. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis, c'est que justement, même dans le stade, on a senti un petit truc, on se disait, ah, c'est sympa, on le voit, il va peut-être nous faire un truc. Imagine s'il marque là, ça serait mortel, ça relancerait un truc, tu vois. Et le mec, le week-end d'après, il est même pas dans le groupe, je crois, donc voilà. Basic, alors, on n'en parle même pas, c'est une pépite technique, apparemment, on n'a jamais vu. L'an passé, on a eu Matheus Pereira, pareil, c'est un futur crack. Ah oui. Le mec, on nous le prête, on le voit jamais. Il y a plein de joueurs comme ça, on les recrute, on sait même pas pourquoi. Base, quand on l'a recruté, le pauvre, il y a Pablo et Koundé qui sont arrivés, certes, voilà. Et le mec, on le vend au mercato d'hiver. Gilbert, j'en parle même pas, j'ai jamais compris pourquoi ce joueur, on s'en est débarrassé. Parce que ça a été le cas, très concrètement. Gourvenec le voulait pas. Ouais, mais oui, je sais qu'avec Gourvenec, ça a été pas, sauf que le mec, il dépannait partout en défense. Non, mais Il je suis pouvait d'accord à gauche, avec à droite toi, et dans l'axe. Donc, il y a plein de joueurs comme ça à Bordeaux, on sait pas les utiliser, notamment des jeunes qui arrivent et on sait jamais quoi en faire. Et à chaque fois, c'est toujours les mêmes histoires. On a des bons petits joueurs, les Krychowiak, les machins, tout ça. Et à chaque fois qu'on a l'occasion de les lancer, là comme là, les Vada, les Youssouf, les Basic, où tu sens qu'au milieu il se passe plus rien, si tu mets un milieu comme ça, ben avec Chouameni, peut-être qu'il peut se passer un truc. Et ben les mecs, on les voit pas. Et ben voilà, ça va encore être 3 joueurs qu'on va perdre pour que dalle. Voilà. Gino, et après Pour Samuel. moi, c'est trois cas différents. Pour moi, Youssouf, on le garde trop en retrait, c'est-à-dire on le couve un peu trop. Je pense qu'il va le lancer, là ça va venir. Pour Vada, c'est un choix sportif. Il n'a pas assez démontré et je pense qu'on ne lui accorde pas une grosse confiance au niveau sportif. Et Basic, c'est vraiment un choix politique à mon avis. C'est le club qui dès le départ ne l'inscrit pas sur la liste et je sens qu'il y a quelque chose avec ce choix de Basic. Ils l'ont tué. Hein. Ouais, et je pense que le fait que Pouyet les fait venir ou qu'il y ait une histoire derrière ça, ça me paraît très étrange, son cas personnel. Samuel, pour conclure. Pour moi, il n'y a pas de banni. Il n'y a aucun banni dans cette équipe parce que ces mecs-là, on les fait jouer, mais le souci, encore une fois, et c'est pour ça que j'impute Ricardo depuis le début de l'émission, c'est que ces mecs-là, quand on leur donne leur chance, c'est dans des conditions mais catastrophiques. C'est-à-dire qu'en fait, comme Ricardo est un entraîneur trop pragmatique, il change jamais son équipe, même si elle marche pas. Ouais, mais bon, au moins j'ai des sécurités avec, et il a envie de rien tester. Donc contre Caen, il voit que le match il est pour Bordeaux, mais qu'on n'arrive pas à marquer, il se dit bon allez, pourquoi pas, tiens, vas-y, va, allez-y, Depréville, Vada, allez-y, rentrez. Et Vada, t'as l'impression qu'il fait rentrer en 10, en fait non, il le fait un choix frileux, il le fait rentrer au milieu. Depréville, il le met sur un côté alors qu'il aurait été meilleur derrière Cornelius. Voilà, donc c'est pareil, Depréville, tu le fais rentrer à Guingamp, tu dis tiens, vas-y, il reste 10 minutes, il faut garder le score. Coup de chance, il a un ballon, il met un but. Donc voilà, en fait, c'est Basic, pareil, à Montpellier, il se dit ouais, faut limiter la casse, faut essayer de relancer le match, je vais faire rentrer Basic. Enfin, mais voilà, mais il n'y a jamais rien fait dans les bons choix. Même Chouameni, on pourrait dire que c'est un joueur qui a jamais sa chance au bon moment. Il joue contre Caen avec les RR, alors qu'ils ont le même style de jeu et qu'il faut un mec justement comme Sankaré à côté de lui, comme ça Chouameni peut récupérer les ballons, être dans l'impact physique, et après Sankaré peut se projeter avec. Donc voilà, encore une fois, pour moi, c'est une question de choix et d'intelligence, de cohérence dans les choix qui sont faits tactiquement et humains. Et donc il n'y a pas de banni, il y a juste des joueurs mal utilisés. Après Basic, Les gars, 30 secondes Gino, 30 secondes après Jonathan, Basic, et on passe à la suite. Il a fait, juste pour une petite parenthèse, ils l'ont fait rentrer deux fois où on perdait déjà 2-0 où le match était exact. Ah, Donc si tu veux, 3 là, fois à 2-0. le message il est catastrophique. Hein.
Et juste, moi, c'était par rapport à Vada. Tu dis qu'il a eu sa chance et qu'il a jamais rien prouvé. Je suis désolé, mais le meilleur moment de Gourvenec, c'est quand lui était titulaire avec 140. Ah non, j'ai jamais dit ça. J'ai dit Pas sur- pour moi, il a pas Oui, assez. à la fin de la saison, il commençait à planter des buts, à faire des passes D. C'est quand il prend la confiance. Et 3 après, mois. on recrute les ragueurs. Et après, eh ben oui, mais c'est pour une fois qu'il arrive. après. Hein. Oui, mais c'est la première fois qu'il J'aime joue bien, 3 moi mois. aussi, mais- Oui, Moi, mais c'est j'aime la bien première fois Vada. qu'il joue 3 mois. Moi, j'aime bien Vada. Ça, c'est la première fois qu'il mais joue 3 bon. mois. Il y a juste ça. Non, mais Et Vada, il y a c'est un pas autre sur 10 problème, minutes c'est que le mec il va pouvoir prouver. Je suis désolé. Oui, Samuel. Moi, je suis plus pour Vada, il y a Vada. un autre problème, c'est un problème, voilà, d'hygiène de vie aussi un petit peu côté Vada qui fait qu'il a une régression à Bordeaux, mais moi je trouve que c'est un super joueur. Physiquement. Et Jonathan fait bien C'est de le pas la dire, les 6 mois à Bordeaux qui sont les 6 derniers beaux mois de jeu sous Gourvenec, où il y avait devant la KLM et Vada derrière, Vada sans carré, quand ça pressait très haut, dès que ça récupérait le ballon, c'était cruel. Ça, C'était je me rappelle une victoire 4-1 contre Montpellier, etc. Mais le problème, c'est que ces mecs-là, on les a tués parce qu'à la moindre erreur, on a remis la sécurité. Voilà, les RAR, Plazy, à l'époque c'était Chantôme, enfin, voilà. Et on continue dans ces choix-là. Eh bien, merci Samuel. Ton coup de gueule sera sur le site. Dans quelques jours. J'espère qu'il sera écouté. Non, mais, alors, les podcasts, très d'ailleurs, facile. je voulais remercier les auditeurs et ceux qui nous écoutent. Merci à tous. Je m'étais noté de le faire, j'ai oublié de le faire. Les podcasts sont très écoutés. Je vous le dis, c'est plusieurs milliers d'écoutes. Il faut faire attention à ce qu'on dit alors. Tout podcast, donc vous êtes très écoutés, je vous le dis. Donc, Et merci à eux pour la je pense qu'on Merci on est plus. Alors, je sais pas en direct puisqu'on n'a pas de moyens de mesurer l'audience chez Eau de D'avoir Radio. les Et on audiences, était ouais. content d'être chez Eau de Radio, mais on peut pas mesurer l'audience. En tout cas, les podcasts, c'est plusieurs milliers. Et si on prend bout à bout, c'est chaque émission, c'est plus de 10 000 écoutes. Hein, voilà. Ah, mais merci à eux pour Voilà. l'engagement. Merci à tous. Voilà. Oui, super. Donc, merci Samuel. Merci, Allez. un grand plaisir comme à chaque fois. Bonne soirée. Ouais, merci à Merci, toi. Samuel. Ça nous a fait plaisir aussi. Ciao. Ciao.